Salut à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de 2016. Durant cette année j'ai découvert un grand nombre de mangas et c'est ce qui m'a donné envie de faire un débrief des meilleurs mangas que j'ai découverts durant cette année. Et puis ça a commencé à faire un petit moment que je n'avais pas fait de top. Juste pour préciser, il s'agit d'un top basé sur les mangas que j'ai découverts en 2016 et pas forcément sur des mangas qui sont sortis en 2016. En tout cas bienvenue dans ce top 5 des mangas que j'ai découverts en 2016. On commence ce top avec à la 5ème place un manga français, Outlaw Player. Le manga du français shonen a commencé à être publié en 2016 et je pense que ceux qui aiment Snow Our Line vous devrez aimer Outlaw Player. En tout cas moi j'ai adoré l'histoire même s'il existe seulement 3 tomes pour le moment. Et après je pense que mon côté patriote a dû influencer mon avis sur ce manga. Au pied du podium, on retrouve Dodoma, le manga de 3 tomes. Oui d'ailleurs, il n'y aura jamais de 4ème tome comme j'ai pu en parler dans le manga Times destiné à ce manga. Donc, je disais, le manga de 3 tomes de Shiraishi Jun est arrivé en 2016 en France et est un vrai plaisir à lire, notamment grâce aux dessins que je juge magnifiques et qui sortent de l'ordinaire. On rentre dans le top 3 avec un manga de super-héros, My Hero Academia. Le manga de Kohei Horikoshi est arrivé en 2016 en France lui aussi, et est plutôt une bonne surprise car en vue de l'histoire je ne pensais pas autant aimer ce manga. Mais ça m'a aussi surpris d'autant m'attacher à Izuku Midoriya. En tout cas j'ai vraiment adoré My Hero Academia, et c'est clairement encore un manga qui en est à ses débuts, et j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemblera la suite, mais je pense que ce sera très intéressant. À la seconde place de ce top, on retrouve Kuro Sensei et Assassination Classroom. Pour la première fois, il ne s'agit pas d'un manga publié à partir de l'année 2016, puisque le manga d'Issei Matsui a commencé en 2012 et a fini en 2016. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir à lire Assassination Classroom, et je suis vraiment triste que le manga soit fini, même s'il me reste encore quelques tomes à lire. Et sans surprise, on retrouve à la première place Platinum End. C'est d'ailleurs le seul manga de ce top que j'avais déjà cité dans mon top 5 de mes mangas favoris. Mais en tout cas, le manga Doba et Dobata est vraiment un coup de cœur, même s'il ressemble pas mal à leur précédent manga Death Note que j'avais tout autant aimé, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que j'ai autant adoré Platinum End. En tout cas, j'ai vraiment adoré l'univers et les dessins du manga, et c'est clairement mon coup de cœur de l'année 2016. C'est déjà la fin de ce top, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous voulez plus d'informations sur les différents mangas de ce top, notamment Outlaw Player, Dodoma et Assassination Classroom, j'ai déjà réalisé des manga time sur ces mangas, où je vous présente l'histoire et où je vous donne un point de vue plus approfondi. Et il n'est pas impossible que My Hero Academia et Platinum End aient leur propre manga times d'ici peu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à mettre en commentaire votre top 5 des mangas de l'année 2016, que ce soit des mangas sortis en 2016 ou comme moi, des mangas que vous avez découverts lors de cette année. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, je peux déjà vous dire qu'il y aura pas mal de nouveautés en 2017, mais je prévois de vous faire une vidéo spécifique à ça. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.